Christ, you are going to be a citizen of heaven. And you're not going to be just a simple man. You are going to be a man that carries the power of God. Come, experience the power of God like you've never seen before. Holy God, Holy God, come and fill my heart today. Holy God, Holy God, mes bien-aimés, chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, voici un ministère pas comme tous les autres, un ministère que Satan est, un ministère où, quand vous venez en contact, vous expérimenterez la puissance du Saint-Esprit. Qui va vous réveiller, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, que tu sois un homme. La puissance du Saint-Esprit va commencer à brûler dans ton cœur. Come on, see the light. Come on, see the light. Come on, see the light. Amen, amen. Jesus is the light. Come on, see the light. Come on, see the light. Amen, amen. Hallelujah. Écoutez la parole de Dieu qui descend du trône de Dieu. Cette parole qui va vous nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Car ce n'est pas seulement une femme vertueuse, vous ne serez pas seulement un homme de Dieu, mais vous serez des citoyens célestes. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, notre Créateur, Dieu du ciel et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé du plus haut des cieux, ô Seigneur. Papa, nous élevons nos voix vers toi ce matin, nos voix vers toi, Seigneur, pour t'adorer, pour dire, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être loué, digne d'être exalté. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es avec nous depuis le début de la semaine jusqu'à cette heure. Et tu nous donnes, Éternel, cette grâce de venir encore devant de toi cet après-midi, ce matin, Seigneur. Papa, nous te remercions, oh Papa. Nous sommes maintenant devant toi, Éternel, pour écouter ta parole. Nous prions, Éternel, que cette parole vienne transformer nos vies. Que cette parole, Éternel, vienne nous réveiller. Que cette parole vienne nous illuminer au nom de Jésus. Que cette parole, Éternel, vienne enlever tout ce qui est ténébreux dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, viens et dirige-nous. Parle au travers ma bouche, Seigneur. Et que cette parole, Éternel, puisse aussi m'enseigner ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les femmes vertueuses, tous les bien-aimés qui nous regardent un peu de loin. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime chanter cette chanson. Nous allons chanter ensemble. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Amen. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 5. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite
celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te le partes. Voici la parole de l'Éternel à toi, ma soeur. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui s'adresse à toi ce matin. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Je sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je sais que tu es occupé pour telle chose et pour telle chose dans la maison de Dieu. Mais le problème est que ta pensée, ta consécration, ta détermination n'est plus là. La façon dont tu aimais le Seigneur, la façon que tu travaillais pour le Seigneur n'est plus là. Le titre de notre message aujourd'hui, ton premier amour. Voilà le titre de notre message. Si toi qui es marié depuis longtemps, disons depuis 3 ans, et aujourd'hui c'est la troisième année de ton anniversaire, et ton mari écrit une lettre, il te dit, ma chère femme, je t'écris une lettre avec le fond de mon cœur, pour te connaître, pour te faire savoir que je ne pourrai jamais oublier la première année que nous avons traversée ensemble. Mais depuis que tu as passé ton examen, mais depuis que tu as eu notre premier enfant, tu ne prends plus soin de moi. Tu ne me regardes même plus au visage. Tu ne m'as jamais dit que je t'aime. J'ai beaucoup fait les choses pour attirer ton attention, mais tu n'as jamais remarqué. Je t'ai même acheté dernièrement une fleur. J'ai mis ça à la cuisine pour que tu regardes un peu. Tu n'as même pas remarqué. Je sais que tu ne me trompes pas. Je sais que tu n'as pas d'autre homme derrière. Mais ça fait déjà au moins 2 ans que tu n'es plus la femme que j'ai connue depuis le début. Le Seigneur est en train de te dire ici aujourd'hui, oui, tu es toujours dans ma maison. Oui, je sais que tu portes toujours le nom de chrétien. Ma fille, ma fille, mon fils, tu n'es plus le même jeune homme que je connais depuis. Tu n'es plus la même femme que je connais. Ta détermination, tout ton amour pour moi est en train de diminuer. Tu es devenu froid. Tu es devenu tiède. Tu es devenu froid. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ma soeur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, qu'il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Satan a déjà réussi à éteindre le feu de Dieu dans ta vie. Fais-moi mon micro, mes bien-aimés. Fais-moi ton micro, tout le monde. Fais-moi mon micro. Amen. Satan a réussi à éteindre le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu, ce feu de Dieu qui brillait en toi. Satan a déjà réussi à éteindre cela. Où est ce feu qui brillait en toi? Où est cet amour qui brillait en toi? Aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur va rallumer ce feu au nom de Jésus. Dieu va rallumer son feu en toi au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15. Dans le livre d'Apocalypse, lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Dieu dit que parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, il va te vomir de sa bouche. Voilà la lettre que Dieu t'écrit ce matin. Dieu dit que ça fait longtemps. L'amour que tu avais pour lui, tu as mis ça de côté. Tu as mis ça de côté. Parce que tu es froid aujourd'hui, Dieu va te vomir. Voilà la conclusion. Voilà la conclusion. Je veux que tu saches que ta condition est critique. Je veux que tu saches que si tu continues dans cette condition-là, si tu demeures comme ça, bientôt, très bientôt, ton nom sera enlevé dans le livre de vie. Dieu dit qu'il va te vomir. Et nous savons ce que c'est que vomir, mes bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose pour un chrétien. Ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Oui, Dieu dit qu'il va te vomir de sa bouche. Parce que tu ne fais plus partie du corps de Christ. Tu occupes la place pour rien, mes bien-aimés. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu veux finir ta vie? Nous sommes en train de traverser les derniers moments. Les dernières heures. L'esprit de l'Antichrist a déjà gagné le monde entier. L'esprit de la tiédeur t'a déjà attrapé. Et tu ne veux pas te lever et continuer la bataille. Tu ne veux pas continuer. Aujourd'hui, à ce stade-là, à cette mauvaise heure, où tout le monde sait que Jésus-Christ revient bientôt, quand la trompette va bientôt sonner, tu es tiède. Tu dois savoir aujourd'hui que ta condition est critique, criticale. Si tu n'ouvres pas tes yeux, si tu ne te lèves pas ma soeur, si tu ne te lèves pas mon frère, si tu n'allumes pas cette lampe-là, si tu ne mets pas le pétrole dans ta lampe, si tu ne te réchauffes pas ma soeur, je te dis que Dieu va te vomir. Il va te vomir de sa bouche. Tu ne seras plus appelé un enfant de Dieu. Tu seras appelé un rétrograde. On va t'appeler qu'un rétrograde. Devant la maison de Dieu, dans le livre de vie, ton nom sera enlevé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'avertir. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, mon fils. Reviens à ton premier amour. Repars. Repars là où tu es tombé. Lève-toi. La façon que tu m'aimais avant. La façon que toutes les bonnes promesses. Où sont toutes les jolies promesses que tu m'avais promis? Mon fils. Les bonnes paroles, toutes ces promesses que tu me chantais tous les matins, toutes ces promesses que tu me chantais tous les soirs, où sont ces heures? Ces jolies heures que tu traversais, que tu passais avec moi. Ensemble, nous étions ensemble. Tu me parlais, je te parlais. Quand je te parlais, tu passais à l'action. Pourquoi aujourd'hui tu es devenu tiède? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir tiède? Tu n'étais jamais fatigué à me louer. Tu n'étais jamais fatigué à me demander quoi que ce soit. Tu n'étais jamais fatigué de faire quelque chose, quoi que ce soit pour mon royaume, pour l'avancement de mon royaume, pour l'avancement de mon œuvre, pour que mon évangile soit encore, ça s'avance. Aujourd'hui, tout ce que tu me dis, c'est que tu es fatigué. Tout ce que tu me dis, c'est que tu es fatigué. Mon fils, mon fils. Est-ce que je me suis déjà fatigué de toi? Quand est-ce que tu as appelé et que je n'étais pas là? Quand est-ce que je n'étais pas protégé? Même dans ton état, je suis là pour te garder. Quand est-ce que j'ai cessé de parler dans ton corps? Mais tout ce que tu as fait pour moi, c'est ignorer ma voix. Qu'est-ce qui t'a amené à être à ce stade? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette chose-là qui a permis que tu sois séparé de moi? Ta relation avec moi, ce n'est plus comme avant. Tu n'étais pas comme ça. N'es-tu pas seul? N'es-tu pas celui qui a dit que Seigneur, rien ne me séparera de toi? Lisons dans Romains chapitre 8, verset 38. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni la puissance, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà ce que tu avais promis à Dieu. Quand tu traversais les bons moments avec Dieu, ces heures que tu traversais avec Dieu, voilà ce que tu l'avais promis. Oui, tu lui dis, Seigneur, je t'ai dit toutes mes jours, ici sur la terre, je vais te servir. Quand tu as commencé à servir Dieu, tu étais déterminé. Tu étais chaud. Ton amour, on ressentait la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu resplendissait en toi. À cause de telles choses, à cause de telles choses, à cause de telles personnes, à cause de tels problèmes, maintenant tu es devenu froid. Tu es devenu froid. Tu n'as ni froid ni chaud. Au lieu de te rapprocher de Dieu, tu es en train de fuir. Tu fuis la présence de Dieu. Tu fuis la présence de ton amour. L'amour de ta vie. L'amour de ta vie. Ne laisse pas l'esprit de l'Antichrist t'attraper. Ne laisse pas l'esprit des derniers jours t'attraper. Ne laisse pas l'esprit du monde t'attraper. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Voilà l'esprit des derniers temps. Voilà l'esprit des derniers jours, car les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Tu dois t'éloigner de l'esprit de l'Antichrist. Au lieu de t'éloigner, mais bien aimé, tu es en train de te plonger là-dedans. L'esprit de l'Antichrist. Les jours périlleux, les jours difficiles. Nous traversons les temps difficiles où la foi en Christ est presque impossible. Où la vie de la sainteté est presque impossible. Nous sommes en train de traverser des moments où, si à l'école on remarque que ta petite fille ne met pas le pantalon, si à l'école on remarque qu'elle lit beaucoup la parole de Dieu, on va envoyer les services sociaux pour venir t'attraper. Pour dire que tu forces l'enfant à lire la Bible. Nous vivons le temps où les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Voilà le temps que nous vivons. Voilà le temps que nous sommes en train de traverser. Où les hommes sont devenus amoureux d'eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lise, retournons là-bas. Retournons mes bien-aimés. Oui. Chapitre 3, verset 1. Les hommes sont ennemis des gens de bien. Oui, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Voilà l'esprit du monde. Voilà l'esprit des derniers jours, mes bien-aimés. Ils vont s'aimer plus que Dieu. Ils auront le plaisir des choses du monde que Dieu. Le plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, voilà le temps que nous sommes en train de courir, mes bien-aimés. Le temps où on dit que si tu es content, Dieu est content. Si toi, selon toi, ce que tu fais là, ce n'est pas de péché, Dieu aussi va accepter. Nous vivons le temps où c'est Dieu qui suit l'homme. La décision que tu prends, si tu vois que c'est bien, c'est ok, Dieu va aussi accepter. Tant que tu es contente, Dieu sera aussi content. Voilà l'état que nous vivons. Voilà la génération que nous vivons. L'esprit de l'Antichrist. Ne permets pas que cet esprit, ma soeur, à l'état où tu te trouves, ne permets pas que cet esprit vienne te détruire. Nous sommes en train de vivre un temps où les hommes n'aiment pas la sainteté. Oui, en anglais, on dit unholy. Donc, ennemi de la sainteté. Ennemi de la sainteté. Où on dit que l'homosexualité, c'est un truc normal. Où tu vas voir le pape se lève et dit que non, il est temps qu'on laisse la place aux homosexuels. Mais la sainteté est éradiquée, est effacée. Ou si tu te lèves, tu dis qu'on ne met pas le pantalon, on va dire que tu es folle. On va dire que tu es folle. On va dire que tu manques de l'éducation, que tu manques de la valeur, que tu manques de...
Mais bien aimé, on va te traiter de tout. On va te chasser du travail parce que tu dis que non, tu ne mets pas les rouges à lèvres. Tu ne mets pas ceci. Voilà le moment, le temps que nous vivons, mes bien-aimés, où les hommes préfèrent le plaisir que Dieu. Où l'esprit de la chair a pris la place. Où il prend une forme de la piété, mais au fond, il renie. Il renie. Il renie. En action, il renie Dieu. En caractère, il renie Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 12. Alléluia. Oh Seigneur. C'est pourquoi. Amen. 24, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ma soeur, j'espère que tu n'es pas du nombre là. J'espère que tu n'es pas du nombre de ceux dont l'amour de Dieu se refroidira. Ne permets pas que l'esprit du refroidissement puisse t'entraîner. Ne permets pas que l'esprit du refroidissement puisse se détruire. En ce temps difficile où nous sommes en train de traverser, où celui qui se sanctifie doit encore se sanctifier davantage. Ma soeur, mon frère, lève-toi de ton sommeil. Relève-toi. Nous sommes en train de traverser les moments difficiles. L'esprit de l'antichrist est en train de prendre son ampleur, en train de détruire le feu de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Non, ne permets pas que Satan éteigne le feu de Dieu en toi. Ne permets pas que Satan enlève l'esprit de Dieu en toi. Pourquoi, ma soeur, tu t'es endormi? Pourquoi, mon frère, tu t'es endormi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui étais debout, toi qui tenais le flambeau de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui courais à vive allure, aujourd'hui tu es en train de ramper. Tu rampes. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui courais comme l'aigle, aujourd'hui tu rampes. Au lieu de te lever pour la vérité, au lieu de te mettre debout pour la justice, tu es en train de compromettre. Tu compromets. Depuis quand tu compromets? Depuis quand tu hésites avant de dire la vérité, ma soeur? Avant tu parlais avec confiance, avec confidence, avec courage, avec assurance. Aujourd'hui tu hésites. Avant de prononcer une parole, tu hésites. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton feu? Où est ta flamme? Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? La soeur qui a donné sa vie à Jésus hier. Le frère qui a donné sa vie à Jésus hier. Aujourd'hui, il t'a déjà te dépassé. Aujourd'hui, il a déjà pris ta place. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est toi qui suis la personne là. On dit que c'est toi qui la personne là devait te suivre. C'est toi qui devais enseigner la parole de Dieu. C'est toi qui devais lui montrer comment faire pour éviter l'ennemi. Aujourd'hui, c'est lui qui te montre. Tu es en train de le suivre. Au lieu que c'est lui qui te suit, c'est toi qui es en train de dire montre-moi le chemin. Montre, qu'est-ce que Dieu t'a encore dit aujourd'hui? Tu attends qu'il te dise, qu'il te parle de la part de Dieu. Toi qui es là depuis. Tu as laissé l'esprit de l'antichrist te détruire. Ne laisse personne prendre ta couronne. Ne laisse personne prendre ta place. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui sommeilles. Oh, je prie qu'après aujourd'hui, ma soeur, tu ne seras plus la même au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même. Mon frère, tu ne seras plus le même. Ne laisse personne prendre ta place. Tu dois être la tête et non la queue. Tu dois être la tête et non la queue, ma soeur. Mon frère, lève-toi où tu es, dis que je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je refuse d'être la queue. Je refuse d'être la dernière. Les premiers disent que les premiers seront les derniers. Non, je refuse. Je refuse d'être la dernière. Avant, tu disais que ainsi parle l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu es devenu tiède. Aujourd'hui, tu es devenu tiède. Mélanger du froid et mélanger du chaud. Si je viens chez toi, tu me donnes le café tiède. Ma soeur, c'est de l'insulte. Aujourd'hui, quand tu entends prier, l'intonation de ta voix, ça peut décourager les autres. Pendant que les gens sont en train de prier, sur le champ de la bataille, toi, tu viens avec ta part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant tout le sujet de prière, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quoi? Au nom de Jésus, quoi? Tu es incapable de formuler une prière.
pas là-bas. Ton cœur n'est plus là. Tes idées sont loin. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ne viens pas contaminer les autres. Non! Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. L'esprit de la tiédeur t'a déjà emporté. Tu dors. Réveille-toi. Dans ton sommeil, si tu rêves, ne viens pas me dire. J'ai pas envie d'entendre. Il faut que tu te réveilles d'abord. Réveille d'abord. L'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui qu'il n'est pas content avec toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il n'est pas content avec toi. Il ne peut plus te garder. Cette saveur de tiédeur là dans sa bouche, il va vomir. Il dit qu'il va te vomir. Il ne peut plus accepter ça. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Si tu es païen comme ça, va dans le côté des païens là-bas. Dans la maison de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu dois être chaud, 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 chaud. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous rejetons l'esprit. L'esprit de tiédeur. Cet esprit de tiédeur, c'est un esprit qui ronge. Ça te ronge. Ça te ronge. Ça mange beaucoup de... Ça te ronge. Ça ronge ton âme. Petit à petit. J'ai vu la reine de côte. Je l'ai vu comment elle disait que ma mission, c'est pour éteindre le feu de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu. Et elle riait. Quand elle a vu son pasteur se lever, le pasteur, le feu de Dieu était comme ça. Et il commençait à acheter, à condamner. Hein? Je te condamne au nom de Jésus. Tu condamnes qui? Où est ton amour? Tu pars en guerre sans bouclier? Tu vas te défendre avec quoi? Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui sommeilles. Vaut mieux te lever aujourd'hui. Vaut mieux te lever aujourd'hui, ma soeur. Avant que le Seigneur ne te rejette. Avant que le Seigneur ne te vomisse. Parce que si tu continues dans cette tiédeur, je te dis que Satan, tu vas attraper la boulette. Tu vas attraper la boulette de Satan. Ah oui? Non, la parole de Dieu dit que ne suis pas la multitude. Ne suis pas la multitude. Ce n'est pas parce que les gens là, ils sont tièdes. Ce n'est pas parce qu'ils ont adopté cette façon que toi tu dois les suivre. Aujourd'hui, tu dois suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois suivre le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es devenu tiède parce que tu as peur qu'on te rejette. Tu as peur qu'on dise de mal de toi. Ma soeur, tu commences à compromettre. Dans ta famille, tu compromets. Oh, ma soeur, je vais te dire, si on te rejette à cause de Jésus-Christ, ne te sens pas seul. Ne te sens pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus dit qu'il est avec toi. Toi qui refuses de compromettre ta foi à cause de Jésus, ne crois pas que tu es seul. Parce qu'au milieu de cette solitude-là, tu vas entendre la voix de Dieu. Ah, le ciel sera derrière toi. Oui, même Élisée. Élie, quand il était seul, il avait faim. Il avait faim. Il avait faim, le Seigneur envoyait l'oiseau pour lui donner à manger. Lisons dans 1 roi. 1 roi chapitre, Lydie. 1 roi chapitre 17, verset 6. 1 roi chapitre 17, verset 6. Alléluia. Wow, Seigneur. Amen. 1 roi chapitre 17, verset 6. Ok, je lis. Les corbeaux, le prophète Élie, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Dans ta solitude, le Seigneur va te donner de l'eau du torrent. Dans ta solitude, le Seigneur va te donner la manne qui vient du ciel. Dans ta solitude, le Seigneur va te parler dans ton cœur. C'est ça dont tu as besoin. La voix de Dieu que tu entends dans ton cœur. Dans ta solitude, ne néglige pas ça. Ne néglige pas cette voix-là. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas tout moyen que Dieu utilise pour te parler. Ne néglige pas dans ta solitude. Parce que tu as refusé de désobéir à Dieu. Tu crois que tu es seul? Les gens t'ont abandonné. Physiquement, tu ne vois personne. Physiquement, il n'y a personne. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il ne faut pas laisser Satan dire que oh, c'est avec le nombre de personnes là que tu crois que Dieu est là. Hein? Depuis quand Dieu agit dans l'Internet? Depuis quand Dieu parle au travers de l'Internet? Ah, tout ça, ce sont les trucs fictifs.
C'est pas réel, dis donc. Tu es ici seul. Hein? Les vrais gens qui sont à côté de toi te disent que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu es en train de prier. Prier. On t'a dit que c'est Dieu. Depuis quand Dieu connaît go to meeting? Depuis quand Dieu utilise l'internet? Depuis quand on te dit que, parce qu'on a dit que go to meeting, si tu mets ta caméra, ça veut dire que tu es dans l'hôtel de Dieu. Depuis quand go to meeting est devenu l'hôtel de Dieu? Depuis quand Dieu va utiliser l'internet pour parler à ces gens? Voilà Satan. Il va dire, dors, va te coucher. Dieu parle, les mêmes gens là, c'est Dieu aussi pour te parler. Va te coucher même dans ton lit. Hein. Jésus va te parler. Hein. Tu n'as pas besoin de montrer ta caméra. Tu n'as pas besoin d'être devant, lire la parole de Dieu, même dans ton lit là, seul. Dors. Tu peux prier seul. Tu peux me regarder en ligne. Hein? Petit à petit. Petit à petit. Satan dit que c'est la même chose. Oui, toi qui étais chaud, tu commences à faire. On ne te voit plus. C'est comme on appelle ça la pompe, les ballons des enfants là. Quand on pompe là, dès que tu ouvres un petit trou, ça fait. Oui, tu es en train de diminuer petit à petit. Satan utilise les petits moyens, il pique. Il pique ici, il pique là-bas, il pique, il dit oui, tu peux rester seul maintenant. Retire-toi. Tu commences à le tirer. Et ce n'est plus la même chose. Le feu commence à diminuer. Ça diminue. Et le monde de ténèbres, c'est les gens qui disent, oui, donne ma scène. On a réussi. On a réussi. Elle va tomber. La femme qui s'est levée tout le temps. Oh, le feu. Ça va finir. Voilà. Satan va donc commencer à te donner des propositions. Petit à petit, hein. Ton feu est en train de diminuer. Hein. Ça finit, hein. Ça s'éteint, hein. Ça part en bas. Oui. Toi qui courais, tu commences déjà à faire comme ça. Après, tu rampes. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé, toi qui avais rejoint l'armée de Dieu? Tu avais rejoint l'armée de Dieu. Tu étais bien emballé avec le casque, avec tout. Aujourd'hui, tu as décidé de rester à la maison. Tu dis que tu avais resté à la maison. En tout cas, c'est la même chose. David a voulu rester à la maison. Au lieu d'aller en bataille, au lieu d'aller à la guerre, il est resté à la maison. Vous tous connaissez l'histoire. Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans le péché. Mais bien aimé, reviens dans la bataille. Reviens dans la bataille parce qu'aujourd'hui, c'est dans la bataille. C'est dans la bataille qu'on obtient la victoire. Ce n'est pas dans le sommeil. C'est mieux vaut être chaud que d'être froid. Dieu dit que ou tu es froid ou tu es chaud. Mais mieux vaut être chaud que être froid. Satan va dire, ne t'en fais pas. Dis donc, il parle trop. Ça, il parle trop, dis donc. Est-ce que c'est la seule personne que Dieu parle? Dieu peut aussi t'utiliser à la maison. Rentre dans ta maison, dis donc. Va te coucher. Prends ta vie, venir seul. Tu n'as pas besoin de prier avec les autres. Tu n'as pas besoin. Cache-toi. Cache-toi. Ne te fie pas, dis donc, ne te fie pas à toutes ces choses-là. Hein? C'est quand ils disent, Dieu peut te dire, c'est Dieu peut te parler. Hein? C'est ça. Mais bien aimé, je vais te dire. Commence à regarder là où tu es tombé. Les gens qui commencent à te dire que ne fais plus ça. Les gens, aujourd'hui, avant c'était Dieu, quand on te posait quelque chose, je vais d'abord prier. Aujourd'hui, quelqu'un vient. On fait ça. Ça, depuis quand? Tu dis, tu ne sais plus Dieu. Tu as maintenant peur des hommes. Tu as peur des hommes. Tu as peur des hommes. Au lieu de suivre la direction du Saint-Esprit, tu as en train de suivre la direction des hommes. Tu vois ce que les hommes t'ont fait aujourd'hui? Tu vois ce que les hommes t'ont fait aujourd'hui? Te voilà en train de ramper. Au lieu de courir, toi qui courras à vivre à 8 heures, tu es en train de ramper. Tu es en train de ramper. Oui. Quand j'avais commencé, les gens me disent, va enlever les vidéos. Tu as mis les vidéos là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a amené à mettre les vidéos. C'est l'orgueil. Et tu montres ton visage. Ne montre pas ton visage. C'est l'orgueil. Va faire. Tu as ouvert Facebook. Ce n'est que toi qu'on parle. C'est l'orgueil. Normalement, ce n'est que de Jésus qu'on doit parler seul. Ce n'est que toi qu'on parle. Il faut arrêter. Ferme Facebook. Enlève les vidéos dans YouTube. Oh, tu as fait la télévision. C'est l'orgueil. Tu montres ton visage. Sors, cache-toi derrière la caméra. C'est l'orgueil qui te pousse à faire ça. Va enlever les vidéos parce que tes vidéos sur l'internet, Satan va voir ton visage et puis il va tuer ta famille. Il va tuer ces 6 personnes. On va prendre ton visage, on va commencer à faire. Satan est puissant, hein? Satan est puissant. Puissant mes pieds. Puissant mes pieds, mes bien-aimés. Parce que celui qui est à moi est plus fort que
celui qui est dans le monde. Mais bien aimé, à l'époque là, j'étais un peu faible. Je suis allée, j'ai fermé mon compte Facebook. J'ai dit que, peut-être ils ont raison. Peut-être je suis en train de me montrer. Oh Dieu, tout ce qui peut me faire arrêter le ciel. Enlève ça de moi. Enlève. J'ai dit que, à moins j'étais sur le point d'enlever toutes mes vidéos. Parce que ce n'était pas une personne qui parlait. Ils étaient nombreux. Enlève. Tu es en train de te manquer sur l'orgueil, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu dois fermer, c'est dans la voix. Ne mets pas le visage. Ne mets pas. Quoi? Je suis devenu un démon. Je suis devenu un démon pour me cacher. Aujourd'hui, si j'avais écouté la voix là, tu ne serais pas en train d'écouter ce message que tu écoutes aujourd'hui. Mais bien aimé, un jour j'étais fatiguée, j'ai dit c'est quoi? Peut-être qu'ils ont raison. J'ai fermé mon Facebook. Mais bien vous savez que Facebook, pour que ça soit fermé automatiquement, il faut au moins 2 semaines. J'ai fermé. Les gens m'appelaient, Saint-Clair, pardon, reviens. Reviens, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Pardon, reviens. J'ai dit que allez à Jésus. Laissez-moi. On dit reviens, Saint-Clair, laissez-moi. J'ai dit, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, le jour où je suis allée me coucher, Satan, j'ai vu Satan avec la matière comme ça. Il m'a mis par terre. Il prend la matière par... Je me suis levé, j'ai dit, Jésus, pitié de moi, pardonne-moi. Je me repens, je vais faire ton œuvre. Je me suis levé. Je suis retourné, mes bien-aimés. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Je suis là. J'ai compris que c'est Satan. C'est Satan. La jalousie de Satan. Parce qu'il a raté le ciel. Il faut que Claire rate le ciel. Il faut que tu rates le ciel. Mais bien aimé, grâce au Seigneur, je suis forte. Oui, la bataille devient encore plus dure, mais le Seigneur me donne la force. Il va te donner la force. Il va te donner la force, mes bien-aimés. Si tu te confies à l'Éternel, il va te donner la force. Depuis le jour que j'ai décidé de ne plus suivre ces personnes, depuis le jour que j'ai décidé de ne plus m'associer à ces personnes-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là pour me décourager. Le Seigneur est là pour m'encourager. C'est que Jésus dit, c'est ça que je fais. Amen. Ils sont là, ils utilisent d'autres moyens. Ils utilisent d'autres moyens. Ils vont aller derrière pour décourager les gens. Mais c'est en vain. Parce que Jésus dit, si Jésus dit oui, il y a une chanson qui dit en anglais. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Mais bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont mal parler de toi. Que tu fasses bien, que tu fasses bien, tu ne fais pas bien, on va toujours parler mal de toi. Mais quand Jésus a dit que la porte s'il va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Je ne me suis pas choisi, mais bien aimé, c'est Jésus qui m'a choisi. Personne ne m'a oué. C'est l'Éternel même qui m'a oué. Où il m'a dit, mets-toi à genoux, il a pris l'huile versée sur ma tête. Mais bien aimé, si tu n'aimes pas la voix-ci, ne t'en fais pas. Jésus va aimer. Jésus aime ma voix, c'est lui qui m'a donné. Si tu n'aimes pas quelqu'un qui bégaye, va demander à la personne que le créateur, dis que pourquoi tu as créé la personne là la personne là bégaye. Va demander à Dieu que Dieu, pourquoi tu as donné la voix là à Claire? Si tu n'aimes pas mon visage, va dire à Dieu, je n'aime pas son visage. C'est un problème là-bas. Si tu n'aimes pas le feu de Dieu que Dieu a mis en moi, va te plaindre. Jésus aime. Jésus aime. J'ai dit que je vais aimer le Seigneur tous les jours de ma vie, toute ma force. Oui, ma force. Avec toute ma pensée. Oui, toute ma pensée. Oui, parce que c'est ce que Jésus a fait pour moi. Aucun homme ne pouvait faire pour moi. Aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus, moi voici, je me tiens derrière l'autel pour parler. Qui pouvait le faire pour moi? Dis-moi, quel scientifique, quel psychiatre, quel docteur, même mon père avait déjà perdu l'espoir sur moi. Qui? Ma soeur, ne regarde à personne. Hein? Tu vas servir Jésus, ne regarde à personne, regarde à Jésus. N'essaye pas de plaire à aucune personne, même à moi-même. Non? Jésus-Christ est ton seul ami. Quel ami fidèle et tendre. Je m'avance en Jésus-Christ, toujours prête à me défendre. Je suis toujours prête à défendre, à t'entendre, il est toujours là pour toi.
Quelqu'un me dit, oh Claire, tu n'as pas besoin, tu peux pas te... Le travail, si tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de ceci, cela, tu ne peux pas te mettre seul, il faut. Ouais. Je refuse. J'ai essayé de plaire à telle personne, moi voici aujourd'hui, je paie les pots cassés. Grâce au Seigneur qu'il est là, il me retire. Il va me retirer. Il va me retirer. Il faut que le serpent te mord une fois, 2 fois, avant que tu connais. Oui. Si j'avais suivi ces personnes-là, tu ne seras pas aujourd'hui pas en train d'écouter cette parole précieuse que tu écoutes aujourd'hui. Je vous ai dit, mes bien. Je suivrai l'Éternel. J'écouterai la voix de l'Éternel. Oui. Et je sais qu'il est avec moi. Il m'a dit qu'il ne me laissera jamais. Le Seigneur m'a dit qu'il sera avec moi. Lui qui m'a envoyé, c'est à lui seul que je veux obéir. Pense ce que tu veux penser. Oui, Dieu est avec tous ceux qui le craignent. Si tu ne veux pas, n'écoute pas. Si tu ne veux pas, n'écoute pas. Jésus va élever les pierres. Il va susciter les pierres pour écouter sa parole. Je ne suis pas en train de prêcher. Je cherche les pierres pour prêcher la parole de Dieu. Je cherche les cœurs qui sont les cœurs cailloux pour que le Seigneur puisse les transformer. Je ne suis pas venu pour ceux qui connaissent déjà. Je suis venu pour ceux, je prêche la parole de Dieu pour ceux qui ont le cœur caillou. Oui, dur, pour que le Seigneur les transforme. Je ne suis pas ici là pour moi-même. C'est le Seigneur qui m'a mis ici. Maintenant, au nom de Jésus, je prophétise. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que reçois ce feu au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cet amour, ce premier amour que tu avais pour Seigneur, que cet amour soit suscité, soit ressuscité au nom de Jésus. Ne laisse aucun homme te détruire cet amour que tu as pour le Seigneur. Ne laisse aucun homme te décourager. Ah oui? Ne laisse aucun homme te dire que voici comment tu dois faire aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a dit que va à gauche. Quelqu'un t'a dit que non, va à droite. L'Esprit de Dieu a fait l'erreur. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Attention. La personne là vient pour éteindre le feu de Dieu en toi. Ah oui? Quand David dansait, il dansait devant Dieu. Il dansait. Qu'est-ce que la femme de Saül a dit? La fille de Saül, Michal. La parole de Dieu, lisons dans 2 Samuel, sœur Lydie, 2 Samuel chapitre 6. Alléluia. Apprenons à aimer Dieu. 2 Samuel chapitre 6. Ma soeur, écoutez, lisez ouvrez la parole de Dieu. Deux Samuel, sœur Lydie. Ok. 2 Samuel chapitre 6, verset 14. Oui, je suis là. Oui, maman, lisez 2 Samuel chapitre 6, verset 14 à 16. 2 Samuel 10. Non, 2 Samuel chapitre 6. 14. 2 Samuel chapitre 6, verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort. Il était saint d'un effort de l'un. Oui. Verset 15. Amen. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant Dieu, devant l'Éternel, elle le méprisa de son cœur. Elle a méprisé David parce que David dansait devant l'Éternel. Oui, que ces gens continuent à te mépriser. Qui continuent à mépriser l'œuvre que tu fais pour Dieu. Qui continuent à mépriser. Ils disent que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu es en train de se l'orgueil. Oh, ceci, c'est là. Toi, tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu fais. Toi, tu connais que c'est Dieu qui t'a demandé de faire et tu es en train de plaire à ton Dieu. Que ce soit un petit truc. Que ce soit un petit truc aux yeux des hommes. Devant Dieu, c'est grand. Oui, laisse-les se moquer. Michaël s'est moqué. Michal, la fille de Saül, s'est moquée de David. Elle a
dédaigné. Elle s'est méprisée. Elle s'est méprisée. Laisse-les. Qui continue à te mépriser. Qui continue à mépriser l'œuvre que tu fais pour ton Père. S'ils ne se répondent pas, Dieu saura quoi faire d'eux. Verset 23. Verset 23. Je lis, oh, Michal, fille de Saül, ni puis d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà sa part. Hein. David est en train de danser devant Dieu. Toi, tu te dis que tu ne dois pas danser. Tu te dis que ce n'est pas... Tu te moques de lui. Tu dédaignes. Tu connais pourquoi il danse pour son Seigneur. Ma soeur, est-ce que tu connais pourquoi la soeur, mon frère, est en train de faire telle chose? Tu es en train de mépriser. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ce qui est arrivé à Michal. Si tu ne te repens pas, ça va arriver demain pour toi. Ma soeur, je veux que tu saches que c'est pour Dieu que tu te tiens. Je veux que tu saches que c'est Dieu que tu sers. Tu travailles pour Dieu seul. Tu ne travailles pas pour un homme, pour qui que ce soit. Dans ce que tu te tiens, tiens-toi debout pour Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout pour Jésus-Christ. Tiens-toi debout pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter ici, mes bien-aimés. Amen. Nous allons nous arrêter pendant les jeûnes de 3 jours. Nous allons continuer partie 2 pour parler de l'esprit de la tiédeur. Retourne à ton premier amour. Donc lève-toi, ma soeur. Lève-toi et tu vas prier pour toi-même. Ouvre notre micro, mes bien-aimés. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas crier au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. 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 Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, je ne veux pas te servir en vain. Seigneur, je ne veux pas travailler en vain. Seigneur, ne me laisse pas te servir en vain au nom de Jésus. Aide-moi, Père. Enlève-moi cet esprit de tiédeur, Jésus. Délivre-moi de cet esprit de tiédeur. Seigneur, tout ce qui m'a entraîné dans cet esprit, dans cet état de tiédeur, enlève ça de ma vie. Délivre mon âme aujourd'hui. Délivre-moi parce que le jugement arrive. Le jugement revient. Le jugement arrive, ma soeur. Est-ce que tu vas passer ton éternité en enfer à cause du frère là, à cause de la soeur là, à cause de ton petit, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel à cause de ta femme, à cause de ton mari, tu vas rater le ciel. À cause de cette soeur-là, à cause de ton Dieu de service, tu vas rater le ciel, Dieu Seigneur. Papa, tout ce qui est dans ma vie, oh Jésus, où là où j'ai compromis, Père, pardonne-moi, pardonne-moi. Aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je me repens. Enlève de ma vie, Seigneur, tout ce qui m'empêche, éternel, d'entrer dans ta présence. Enlève cette chose-là. Enlève cette chose-là qui t'empêche de t'avancer de Dieu. Fuis pour ta vie. Fuis pour ta vie et dis au Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi. Prie pour la grâce de Dieu. Le Seigneur va t'aider. Dis Seigneur, donne-moi ta grâce. Il va te garder, il va te préserver. Il va te donner sa puissance encore une fois de plus. Prie pour la grâce de Dieu. Prie pour la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Maintenant, je me tiens devant l'autel de Dieu. Je vais te donner cette opportunité de retourner au Seigneur. Si tu es ici et que tu as compromis, si tu étais chaud avant, aujourd'hui tu es devenu froid. Toi qui me regardes en direct, je te donne cette opportunité de retourner à Dieu aujourd'hui. Je veux que tu mettes Satan la nuit aujourd'hui. Si tu es aujourd'hui dans Go to Meeting, mets ta caméra. Si tu me regardes en face, en ligne, lève-toi. Mets ta caméra si tu sais que tu as compromis. Tu n'es plus comme avant.
Satan. Donne la honte à Satan. Donne la honte à Satan. Donne la honte à Satan aujourd'hui. Et tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Seigneur. Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Élève ta voix, parle doucement au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis le Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, c'est moi. C'est de moi, Seigneur, que tu parles. C'est de moi. Aujourd'hui, c'est à moi que tu parles. J'ai compromis. Je ne suis plus la même personne, Seigneur. Je ne suis plus la même personne que hier. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Je veux que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, je me répands. Dis, Seigneur, je me répands. Je me répands de ma tiédeur. Je me répands. Je prie que tu me pardonnes. Parle, Seigneur. Parle à ton Père. Parle à l'amour de ta vie. Dis que, Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Je te promets, Père, par ta grâce. Je vais corriger. Père, par ta grâce, je te promets. Par ton pouvoir, je te promets que je vais faire la correction. Je vais corriger, Éternel. Dis au Seigneur, restaure-moi. Seigneur, je vais être libre aujourd'hui. Je vais être libre. Jésus, je vais être libre. Lave-moi avec ton sang précieux. Que je sois une nouvelle personne, Jésus. Donne-moi un nouveau commencement. Un nouveau départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi. Libère-moi au nom de Jésus. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, je suis fatigué d'être chrétien. Je suis fatigué d'être chrétienne. Je suis fatigué de ramper. Je veux courir à vivre. Je veux courir à vivre libre. Je veux courir à toute vitesse. Je veux être chaud dans ton service, Seigneur. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole éternelle que tu as délivrée ce matin. Jésus, merci pour ton feu que tu rallumes dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes aujourd'hui, Seigneur. Cet esprit, je prie, je chasse cet esprit de ténèbres dans la vie au nom de Jésus. Que la flamme de l'éternel dans ta vie, mon frère, ma soeur, soit allumée au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit remplisse ton être entier. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Remercions le Seigneur. Ouvrons notre bouche pour dire au Seigneur d'avoir exaucé notre prière. Lève ta voix. Tu es devenue nouvelle, ma soeur. Tu es devenue nouvelle. Dis Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Parce que tu nous as Gloire à ton nom. Seigneur, parce que tu es plus. Merci parce que tu nous as transformés. Merci Jésus parce que tu as fait de merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Achana. Merci Adonai pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Je vais donner la voix à une soeur qui est là sur la caméra de nous donner une louange. Si tu sais que tu es libéré, et quand la soeur va donner la louange, vous allez tous danser pour le Seigneur. Amen. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Amen. Qu'une soeur poussée par le Saint-Esprit nous donne une chanson. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand Jésus, mon roi. Il prend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Alléluia. Jésus le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, 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 bien-aimé. Applaudissons pour Jésus. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous allons prier pour la louange. Je veux qu'une seule prie pour l'offrande, les 10 000 offrandes, pour ceux qui vont payer. Amen. J'encourage les bien-aimés, payez vos dîmes. Que ce soit sur télé, ici, là, dans ce ministère ou dans un autre ministère, que vous voyez que la main de Dieu est là. Payez vos dîmes. La dîme, les gens qui disent que la dîme n'est pas d'actualité, c'est le mensonge. Le dixième de vos revenus donnés à Dieu. Amen. Je vous en prie si vous voulez entrer au ciel. Amen. Nous allons prier. La sœur Lydie va prier pour les offrandes. Les dîmes et offrandes. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous voudrons te dire, je vais chanter une chanson de louange pour glorifier le Seigneur. Amen.